Salut à tous, une nouvelle vidéo pour un envoi CCC, donc ce sera encore une fois en express. Ce sera un gros envoi de 15 cartes avec des grosses cartes comme vous pouvez voir avec la première. Ce sera assurément mon plus gros envoi. J'ai ma petite fiche, à côté pour, là où j'ai noté les résultats de gradation que j'estime, avoir ou espérer parfois. Donc il y a quelques cross grades, il y a 2 boîtiers que je viens de casser, car CCC maintenant limite, les cross grades pour PSA, PCA, BGS, CGC et je crois que c'est tout. Donc ça c'était des boîtes chinoises, donc c'est pas cross grade, donc j'ai dû prendre le risque de casser moi-même. La première ouverte en 2 secondes, et la deuxième sur le Noctali Gem Pack. Est-ce que c'est je sais plus si c'est celui-là. Et bah, j'ai galéré parce que le boîtier, à chaque fois que je le tirais, cassait. Donc c'était un gros risque et vu que c'est pas la plus petite des cartes, c'était un peu stressant. Donc je vais essayer de pas faire 20-25 minutes pour la présentation de l'envoi, même si c'est des belles cartes. Donc je vais attaquer direct. Donc ici on a la Noctali 25 ans, donc qui monte encore ces derniers temps, donc en japonais, et qui va encore monter avec les 30 ans qui arrivent. Celle-ci, je l'estime à blanc gold. On voit que le centering n'est pas parfait, donc elle aura jamais Black Label. On passe à Gengar chinois, donc tiré de Mystery Pack. Donc je peux dire même les deux. Les deux ici ont été tirés de Mystery Pack. Donc deux superbes hits. Donc Gengar, je l'ai estimé à blanc ou gold. Le haut-bas est un peu décalé. Gauche-droite, ça va encore. Hop. Rien de grave à signaler, mais je pense pas qu'elle est black. Pour le Lugia, lui, j'ai noté blanc. Bah là, c'est clairement le centering. On voit bien que le droite-gauche, là, il saute aux yeux. Donc, sauf surprise de CCC, moi, je vois pas mieux que 10 blanc, ce qui sera déjà très bien. Donc là, normalement, je vise tout au minimum en 10 blanc. Et quand il n'y aura pas, je préciserai pourquoi. Ceci est le plus gros hit que j'ai tiré moi-même, bah, que c'est ma femme qui a tiré de booster. Donc, sur la même journée, elle a tiré le Ectoplasma et le Dracofeu Gold qu'on verra un peu plus tard dans la liste. Donc lui, on partirait sur du blanc, 10 blanc, car le centering est quand même pas foufou. Et j'ai envie de vous dire que je préfère pas sur une carte aussi chère espérer quoi que ce soit de plus. S'il y a plus, s'il y a Gold Label, bah ce sera super, ce sera une bonne surprise. Mais les cartes de cette valeur-là, si ça a 10 blanc, c'est déjà très très bien. On veut pas de 9,5. On passe à de la promo, donc c'est la Pikachu promo Pokémon Go. Donc c'était dans des coffrets Pokémon Go japonais. J'avais un exemplaire et je voulais envoyer à grader, mais au final, je trouvais qu'il n'était pas assez bien. Et du coup, j'ai acheté un nouveau coffret pour en envoyer un mieux. Et donc, j'ai la chance d'avoir eu celui-ci qui est quand même plutôt propre. Comme vous pouvez voir, le centering est quand même pas vilain. Et donc, c'est l'une des cartes qui fait partie des potentielles prétendantes au Black Label. Donc, moi, je dis Gold ou Black sur celle-ci. J'ai rien vu de spécial. Elle est sortie de coffret.
Rien m'a sauté aux yeux, donc on verra. Hem, Alternative, qui a été tirée, sur le même week-end avec, l'Ectoplasma et la Dracofeu que vous pouvez voir qui arrive ici. Donc, une belle journée réussite, sur cette série, avec 3 gros hits, même si celui-ci est un plus petit hit, mais voilà, c'est pas anecdotique non plus. Pour lui, qu'est-ce qu'on a noté? On a noté blanc ou gold. Le centering est pas mauvais, mais le haut bas, ouais, le haut bas, on peut voir que il est quand même plus large en bas. Donc sinon, il n'y a pas grand-chose à signaler. Quand vous voyez du blanc, c'est de la poussière sur les tableaux d'heure. Voilà. On passe au Dracofeu. Alors ce Dracofeu-là, on m'a dit qu'il y avait pas mal de soucis quand j'ai montré le mien, car en fait, d'origine, il y a une sorte de bulle. Alors je sais pas si on pourra voir, je vais essayer de bien zoomer. Donc là, les traits que vous voyez, ce sont les traits de texture. Cette carte a très peu de texture par rapport aux alternatives. Et ici, il y a des légères lignes au départ. J'ai un peu flippé. Je croyais que je regardais que cette zone-là pour la bulle. Et je me suis dit, mince, elle a des rayures. Mais non, en fait. Et donc, on voit la bulle ici. Et même en gros plan, on voit même d'autres petites bulles qui n'ont pas explosé. Mais celle-ci, ouais, était plus grosse, elle a explosé. Donc, je ne sais pas du tout comment CCC va noter un défaut pareil qui est d'usine. Sinon, la carte est en très bon état. Le centering gauche-droite est pas fou. Et donc, ben, on va pas être trop exigeant. On va espérer. On va espérer quoi? Qu'est-ce que j'ai noté? Alors, je viens de passer la Begate. Bon, j'ai oublié de noter le Dracofeu, mais c'est un 10 blanc qu'on espère. Et si il s'attaque à la bulle de façon sévère, et ben, ça sera un 9,5 sans doute, hein. Ça sera un problème de surface. Là, comme ça, il saute pas aux yeux si je le dis pas, mais une fois que je l'ai montré et que je joue avec la lumière, on voit plus que ça, hein. Donc ce qui est dommage quand même, une sortie de booster, d'avoir un défaut pareil. On passe à un copain à lui, un autre Dracofeu, donc en coréen. Donc je l'ai acheté sur eBay. Donc double 10 et double 9,5. Et chez Beckett, ben, double 10 et double 9,5, contrairement à CCC, ça donne pas un 10. Donc si CCC retrouve les mêmes upgrades, ben, j'obtiens juste en cross-gradant un 10 au lieu d'un 9,5, ce qui fait gagner de valeur immédiatement. Euh, mais je pense, parce que là, il y a 9,5 en surface, j'ai regardé, j'ai rien vu de spécial. Donc si CCC ne vaut rien de spécial non plus comme moi, ben, ça pourrait même se transformer en gold label. Mais comme je dis, sur les grosses cartes, si ça a 10 blancs, c'est déjà très bien. Suivant, ceci est une des promos comme les coffrets que vous pouvez voir ici. Alors, je sais pas si je vais pouvoir mieux montrer. Hop, pardon. Ces coffrets-ci. Donc, version Pyroli, version Aquali. Euh, J'avais les versions françaises, je les ai toutes vendues désormais. Et je voulais les remplacer par les chinoises. Je pensais que ça allait être facile. Je me suis dit, tiens, les chinoises, elles sont pas chères. Il y en a quand même pas mal sur le marché. Et bah, j'aurais du gold label, voire peut-être du black label, on sait jamais. Ça va être facile à essayer de chasser avec plusieurs exemplaires. Il s'avère que c'est mon sixième exemplaire d'Aquali. Toutes celles que je recevais avaient des énormes prix de line sur le bac.
Donc c'était de haut en bas comme ça, ou des creusements dus, au marquage du sachet qui était le scellé de la carte. Ici, j'en ai eu ras-le-bol parce que du coup, j'avais envoyé ma meilleure des 5 que j'avais et elle était quand même revenue, CCC 9, donc grosse clim, quoi, hein. Donc j'ai fini par acheter une version gradée, mais avec, société chinoise, donc gradée 10. Ah, bien sûr, j'ai regardé la carte, on se fie pas au grade, bien sûr. Donc le centering n'est pas mauvais, il est pas non plus exceptionnel et pas de défaut apparent, pas de points blancs, rien. Donc il y a un bon espoir cette fois-ci d'arriver à ce que je veux. Vu les galères que j'ai avec ces promos, au final, ben, on vise, le 10 blanc. Après, s'il y a mieux, ben, ce sera très bien. On passe à un drac au feu un peu spécial. 25 ans. Alors vous allez dire, c'est quoi, qu'est-ce qui est marqué ici? Et ben, en fait, c'est indonésien. C'est indonésien et cette carte a eu 6,5 et au final, elle a pas grand-chose. Elle a pas grand-chose, alors que je regarde de côté, que je me trompe pas. Alors je vais l'enlever de la sleeve, attention les oreilles et je vais vous montrer le défaut que j'ai vu. Si c'est que ça, vous le voyez? Donc c'est une légère griffure. Ouais, c'est pas une micro rayure, hein, c'est une légère griffure et donc il y aurait que ça. Personnellement, je trouve pas que ça vaut 6,5, un défaut comme ça, s'il y a rien d'autre et donc le but, est d'avoir au moins 9. Je pense que c'est largement possible d'avoir 9 avec une griffure comme ça et bah, du coup, on prend énormément de points de gradation, juste en faisant un cross grade et sur un drac au feu 25 ans, bah, c'est pas rien. Donc on verra ce que ça donne. Est-ce que ça fait office de test en même temps, comme ça on voit entre sociétés, la gestion des défauts. Donc ça peut servir pour d'autres personnes. On passe à One Piece avec Luffy, il y en aura 2 autres cartes de One Piece. Personnellement, je suis pas un accro, à la collection, One Piece. Celle-ci, c'est la Luffy Nouvel An chinois et donc elle a bien monté, et j'ai trouvé qu'elle était plutôt bien centrée, bel état. C'est une carte vraiment sympa et que, on peut partir sur du blanc ou du gold label. Donc pour ceux qui la connaissent pas, hop, le tableau de est pas terrible. Il y a vraiment des effets de lumière, de paillettes un peu jolis et la texture est un peu bizarre par contre. Vous voyez sur le Luffy, donc c'est une belle carte quoi. Qui valait pas très cher et qui a bien monté, comme beaucoup de One Piece. Donc à part la gradation, on arrive sur le Noctali. Le Noctali qui était gradé 10. Donc pareil, je ne me suis pas fié forcément qu'à la note, j'ai regardé l'état. Donc j'ai réussi à pas l'endommager pour la sortir. Donc le centurion est plutôt bon, c'est pour ça que j'ai pris celle que j'ai acheté celle-ci. Et par contre, quand je l'ai sortie du boîtier, donc pour moi, elle mérite pas 10. Avec la sleeve, ça va être dur à montrer, mais j'ai pas envie de la sortir. Vous pouvez me croire, il y a 2 prix de line comme ça, clac. Et bah, du coup, pour moi, ça suffit à ne pas lui mettre 10, hein, normalement. Quand tu une bah, après, quand tu une société, où il y a la note maximale est 10, pour moi, ça devrait pas avoir 10. Ça devrait avoir 9,5. CCC, sachant qu'ils ont Gold et Black Label, peut-être qu'elle peut espérer le 10 blanc. Mais du coup, j'ai revu ma gradation à 9,5, 10 blanc
alors que j'avais mis 10 blancs gold. Et c'est quand même dommage. Du coup, c'est une mauvaise surprise après le decase de la carte. Et vu que je suis fan de Noctali, ben, c'est une grosse déception. Car bah, si j'essaie d'avoir 10 blancs sur les 4 gem pack évolution, et je sens que je vais devoir à réception la revendre et rechercher une autre, quoi. On passe à Chopper One Piece, le Chopper qui vient du petit bouquin, petit manga qui vient de sortir, que tout le monde veut s'arracher. Donc c'est la promo qui est dedans. Donc j'ai acheté 4 exemplaires du bouquin. Donc moi je les ai achetés neufs, scellés. J'ai ouvert 2. Le premier avait un léger défaut dans la partie jaune ici. Je sais pas trop ce que c'est. Parce que vu que c'est scellé, c'était un peu comme une sorte d'empreinte, mais bon, c'était bizarre. J'ai pas voulu prendre de risque, j'ai ouvert un deuxième, celui-ci était propre. Donc j'envoie celui-ci. Qu'est-ce qu'on a dit pour celui-ci? 10 blancs ou 10 gold pour celui-ci. Donc on verra. Donc la carte elle a pas encore de gradation PSA. Bah rien en vente toujours sur eBay. Et par contre, en CGC, il y a quelqu'un qui a envoyé énormément d'exemplaires. Il en a mis beaucoup en 10 blanc et en Black Label Pristine. Les Black Label Pristine, pour l'instant, font que monter dans ses ventes. Au départ, c'était dans les 60 €, je crois. Et là, les dernières sont à 80, 90. Et bon, le temps que j'envoie à grader, ça aura encore sûrement pris de la valeur. Certaines PSA vont commencer à sortir, j'imagine. Et bah, PSA confirmera plus ou moins la valeur, la tendance du moment. Bah, c'est une carte qu'il fera que prendre, je pense. Après, pour les quantités, c'est dur à savoir ce qu'il y aura sur le marché pour l'instant. En tout cas, c'est une carte cool, ça change un peu. Avant-dernière carte, donc on part sur du 25 ans japonais encore. Donc là, c'est la série, la régulière série, mais la carte a une spécificité. En japonais, il y avait la série normale et il y avait, la série en full, reverse, holo reverse, en prisme comme ceci. Et la Pikachu et la Mew ont pris énormément de valeur, récemment, en prisme. Et moi, j'avais fait le full set, j'ai le full set, en japonais et donc j'ai toutes les versions prisme et déjà à l'époque, alors que c'est dans l'année courant des 25 ans, j'avais galéré déjà pour trouver tous les prismes et à un prix correct. Donc la plupart avaient descendu en prix, mais il n'y avait pas tant que ça qui passait sur les plateformes. Et donc récemment, les Pikachu ont pris en valeur, bien sûr, donc même en dehors des promos. Et donc vu que la prisme n'est pas courante, elle a pris aussi en valeur. Et dans le même set, bah, vu qu'il y a un Mew, le Mew a suivi. Je sais pas si les autres cartes, les 23 autres cartes vont suivre, vu qu'il y a des cartes quand même intéressantes. En tout cas, bah, j'ai pas réussi à mettre la main sur un autre Pikachu, le Pikachu fantôme que je l'appelle, en prisme. J'ai que la version qui est dans mon classeur. Mais par contre, j'ai réussi à avoir 3 exemplaires de la Mew. J'en vois la plus belle. Et pour elle, du coup, j'ai peut-être un espoir de Black Label. Le Centering me semble pas vilain. Mais j'ai un problème, c'est que avec le prisme, le prisme est légèrement de travers et c'est très dur de bien estimer le centering. Ça perturbe la vision. Donc je vous la place, vous ferez votre avis. Hop. Moi, je la vois très très bien. Donc voilà, dès qu'on va passer à la dernière carte, et ce sera un crossgrade, Luffy Magazine. Donc une carte qui a déjà une belle cote.
et je l'ai regardé, il y a pas de défaut, rien que je vois à travers un boîtier et sur cette carte-là, il y a pas de cadre. Donc le centering, j'imagine que du coup, ils le jugent que pour le bac ou alors qu'ils prennent des références par rapport au mot magazine. Mais je pense que du coup, contrairement à d'autres cartes, comme, une Pokémon, que le centering aura moins d'impact. Sachant qu'en plus chez CCC, c'est principalement le centering, face avant qui a de l'importance. Donc hop, vous voyez le bac est quand même plutôt propre. Et bah cette carte, on en espère un 10 blanc, ce sera déjà bien et heu et on croise les doigts pour du Gold Label car, c'est impossible de se faire une idée pour le centering, personnellement pour la carte, quoi. C'est CC qui devra décider pour moi et voilà, donc ça fait, beaucoup de belles cartes. On a quand même passé 20 minutes, dans, à faire le tour. Donc ça sera en express, donc la vidéo, sera sûrement début juillet, j'imagine. Donc voilà, donc j'espère que vous avez hâte comme moi, avec toutes ces belles cartes, à voir le résultat et on garde bien le papier sous la main et on fera le débrief, des réussites et des erreurs, parce que la dernière fois, il y a eu des erreurs. Voilà, merci à vous, bonne fin de journée.